tu nous donnes ce temps de communication. Ce n'est pas pour notre plaisir, Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom, pour notre édification, pour ton Église, tous ceux qui nous suivent. Que cela puisse porter de fruits et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, bonjour. Je sais que tout le monde se salue, tout le monde se souhaite une joyeuse fête de Pâques. C'est bon, que Dieu vous bénisse. Ma pensée ce matin, je voudrais que nous puissions en ces moments, moi j'appelle ça un moment de souvenir, parce que la Pâques, elle est déjà passée. Jésus est déjà mort, il est déjà ressuscité. Non pas qu'on est contre ça, mais on sait qu'il est ressuscité un jour, mais il n'est pas ressuscité aujourd'hui. Un jour, il est ressuscité. Et cela, c'est un souvenir. Aujourd'hui, nous faisons que nous rappeler un souvenir. Ma prière est que ce souvenir puisse enfin nous conduire à prendre des décisions. Que ça ne puisse pas être comme une fête où en fait ensemble on se souhaite bon anniversaire, on se souhaite ceci, mais en fait en nous il n'y a absolument rien. Je pensais parler de la Pâque. Non pas pour enfin en définir, parce que la Pâque, le peuple d'Israël l'a vécu, la sortie d'Égypte vers la terre promise Canaan. Et la Bible déclare aussi que Jésus, notre Pâque, a été immolé. Mais ce qui m'intéresse pour cette journée de ce 12 avril, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Nous lirons 3-4 textes. Le premier texte, nous le lisons dans Luc, chapitre 24, le verset 1 à 8. Luc 24, 1 à 8, nous lisons. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Alléluia. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Verset 8. Et elles se souvinrent de paroles de Jésus. Dommage, ils sont souvenus tard, ils sont venus. Ils avaient oublié qu'il était ressuscité, mais ils sont quand même venus. L'habitude, bien-aimé. Deuxième texte dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8, puis versets 14 à 18. 1 Corinthiens 15, 3 à 8, nous lisons, et puis 14 à 18. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Versets 14 à 18. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point,
Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé cette exhortation, cette pensée, il est vivant, il est ressuscité. C'est un des points importants pour moi. C'est pourquoi j'ai dit, je ne parle pas tellement de la Pâque, mais je parle et je dis qu'il est vivant, il est ressuscité. Si nous revenons dans le livre de Luc, c'est là que ces deux hommes qu'on appelle qu'ils étaient habillés d'une manière resplendissante, ce qu'ils ont déclaré, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est le sujet de ma réflexion. Je ne voudrais pas faire une étude sur Pâques, depuis les origines. Ce qui m'intéresse, c'est la résurrection. Ma prière est que nous puissions réfléchir. Pourquoi est-il ressuscité? Et qu'est-ce que cela a comme impact dans notre vie? Nous voulons nous rappeler, c'est qu'un rappel. Jésus n'est pas ressuscité aujourd'hui. Un jour, il est ressuscité. Ça fait 2000 ans. Eh bien, nous voulons nous rappeler. C'est un souvenir, c'est un message de souvenir. Quand nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 24, comme je l'ai dit, c'est la réponse qui m'intéresse de ces hommes. Le verset 5, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est sur ça que j'ai saisi mon message. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Ils étaient déjà découragés, parce qu'ils n'ont pas trouvé le Seigneur. Mais voilà ce qui est important. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et qu'est-ce qu'ils disent encore? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Voilà la base de ma pensée, de ma prédication ce matin. Je voudrais dire, je sais que partout à travers le monde, on se rappelle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde se rappelle. Ce n'est qu'un souvenir. Ma prière, ce n'est pas qu'on s'arrête au niveau des souvenirs. Parce que même ces femmes, la Bible déclare qu'ils se sont souvenus que Jésus leur avait dit, mais cela n'a pas empêché qu'ils puissent venir. Nous pouvons nous rappeler sans pour autant agir. Moi, je crois que s'ils s'étaient rappelés, s'ils s'étaient souvenus, ils seraient restés et dit non. Sur le 3e jour, il nous avait dit que bon, on ne le trouverait pas. Ils étaient inquiètes. Est-ce qu'on vous lisait bien? Vous lisez très bien. Voilà, c'est que ils étaient saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, découragés. Malgré la parole. Bien-aimés frères et sœurs, ma pensée pendant ces temps, c'est que, il est vrai, nous nous rappelons, mais il est aussi important que nous puissions mettre en pratique la parole quand nous nous souvenons. Qu'est-ce que cette parole? C'est ça la grande difficulté que nous avons. Très important. Ma prière, pour nous chrétiens, il faut que nous puissions penser à cela. Je voudrais rappeler quelque chose avant que nous puissions continuer. Quand nous nous rappelons de la résurrection du Seigneur Jésus, voilà quelques points de rappel. Pour moi, c'est à titre seulement de rappel. Il nous rappelle les choses importantes suivantes. Et ça, c'est important pour nous chrétiens. 1. Ça nous rappelle le passage de la mort à la vie de Jésus-Christ. Ça, nous le savons bien. Donc, Jésus est mort, et puis, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Ça, c'est un rappel. Maintenant, ce qui est important de savoir, mais cette mort-là, et pourquoi il est revenu? C'est à cela que nous allons penser aujourd'hui. 2. Pour les chrétiens, c'est une libération par rapport au péché. Nous avons été libérés du péché. Cela, nous le savons. Nous savons ça, ce n'est qu'un rappel. Est-ce que ce n'est pas maintenant que nous avons péché? C'est quand nous avons été encore dans le monde. C'est de ces péchés-là dont nous parlons. Mais le péché que nous sommes en train de commettre maintenant, une parenthèse, c'est qu'on parle trop de la maladie, tout le monde se prépare, mais personne ne se prépare pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est à cela qu'on devait penser. Maintenant, quand nous nous rappelons de la résurrection, pensons qu'il a pris nos péchés. Pensons aussi qu'il est capable de nous libérer de toutes choses. Alors, je voudrais rappeler que pour nous chrétiens, c'est une libération par rapport au péché. Nous ne sommes plus dans le péché à cause de la résurrection du Seigneur. La Bible déclare dans Romains, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je voudrais qu'on lise 2 textes. Le premier texte, c'est dans Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er, verset 29. C'est la confession de Jean-Baptiste. Jean, chapitre 1er,
verset 29, nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ça, c'est une déclaration. Donc, ce n'était que le début, parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore mort. Mais c'est la mission, l'objet pour lequel il était venu, que par sa mort, sa résurrection, nos péchés nous sont enlevés. Et cela est déclaré également dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Je voudrais qu'on soit plus dans les Écritures, qu'on lise et qu'on prenne une décision pendant ces temps de rappel. Je vous ai dit que pour moi, c'est un temps de souvenir. Un souvenir qui doit me conduire à agir. Qu'on ne puisse pas se souvenir et puis ça passe. Mais plutôt que nous puissions prendre une décision. 1 Corinthiens 15, nous l'avons déjà lu, versets 3 et 4. La Bible déclare ceci. 1 Corinthiens 15, 3 à 4. La Bible dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Donc c'est là la conséquence. Il est mort, il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. C'est que nos péchés sont partis, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Gloire à Dieu. Nos péchés sont partis, ils ont été ensevelis avec lui. Mais ce qui est important qu'on doit retenir, c'est nos péchés de tous les jours. Ça, nous allons dans 1 Jean. Il nous dit, petits enfants, je ne vous dis pas de péché, mais s'il arrivait, ça, ce ne sont pas les péchés de la résurrection. C'est le péché que nous sommes en train de commettre tous les jours. Où il dit, s'il arrivait qu'on pêche, on ne nous encourage pas. Mais nous avons un avocat qui est à côté du Père. Et c'est là que je parle de l'importance de sa vie. Parce qu'il est vivant. S'il était resté mort, il ne serait pas à la droite du Père. Et le péché que nous commettons maintenant, le Seigneur assis à la droite du Père, il intercède à notre faveur. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, nos péchés ont été enlevés, original. Mais les péchés de tous les jours, réjouissons-nous parce qu'il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Et quand nous venons auprès de lui, quand nous confessons, bien sûr, et pour confesser, quand nous reconnaissons, disons, Seigneur, ça j'ai fait. À ce moment-là, il agit encore. C'est l'importance, pourquoi j'ai dit, pour moi, pour ce moment, le rappel qu'il est assis à la droite du Père. Donc, pour le chrétien, c'est une libération par rapport au péché. Troisième constat, dans ce souvenir, c'est une renaissance, une nouvelle vie en Dieu grâce à Jésus-Christ. Donc, s'il n'était pas mort ressuscité, nous n'allons plus renaître de nouveau, nous n'allons plus retrouver la place que nous avons perdue dans les jardins d'Éden. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Je voudrais aujourd'hui lire un peu suffisamment d'Écritures, parce à titre de rappel, et nous pouvons nous baser sur les Écritures pour enfin être fortifiés. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 19. 2 Corinthiens 5, 17 à 19, nous lisons, écoutez bien. On dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, disais-je, la troisième chose quand nous nous souvenons, c'est une renaissance, une nouvelle vie en Dieu grâce à Jésus-Christ, parce que Dieu lui-même nous a réconciliés. Donc, sa mort et sa résurrection, nous avons retrouvé la place que nous avons perdue. Quatrième constat, que je voudrais tout simplement pour qu'on se rappelle en ce moment. Sa résurrection, bien sûr, je vous l'ai dit, sa mort et sa résurrection, ça inaugure la nouvelle alliance avec Dieu. Du fait qu'il est mort, c'est une nouvelle alliance que nous inaugurons avec lui, parce que l'ancien est passé. Je reviens, lui-même l'avait déjà prédit dans Luc, chapitre 22, verset 20. Luc, chapitre 22, verset 20. Voilà ce qu'il dit lui-même, quand il célébrait la Sainte Seine avant de partir. C'est d'ailleurs, quand il faisait la Pâque, comme on célébrait, il avait dit, où allons-nous célébrer la Pâque? Il n'était pas encore mort, mais il était encore vivant, mais il a prédit. Il dit dans Luc 22, 20, nous lisons, « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Bien sûr, donc le sang allait couler, « qui est répandu pour vous. » Je reprends. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue
pour vous. Donc sa mort et sa résurrection inaugurent la nouvelle alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ. Parce qu'il est mort, il a versé son sang et il est ressuscité. Alors je disais, il avait prédit cela à la célébration de la Pâque et à l'institution de la Sainte Seine. Bien-aimé, cette alliance ouvre une nouvelle relation d'amour et de confiance en Dieu. Je repense, ça c'est important. Cette alliance, si nous voulons bien, qu'est-ce que ça ouvre? Une nouvelle relation d'amour et de confiance en Dieu. Donc nous devons savoir que Dieu réellement nous aime et que nous qui avons péché, qui avons fui devant sa face, par Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, dans cette nouvelle alliance, la relation de confiance, la relation d'amour entre nous et le Père, c'est revenu. Et le Père, quand il dit, il aime, parce qu'il a trouvé la récompense. Je voudrais bien aimer vous dire que je ne voudrais pas entrer dans l'analyse ou l'étude profonde sur la Pâque aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, que je voudrais partager avec vous dans ces cultes de cette matinée, c'est le terme souvenir. Je voudrais que nous puissions nous souvenir. C'est important. Je ne voudrais pas dans les détails, comment ça a été en Égypte, comment ils ont mangé. Non, ça m'intéresse très peu, c'est l'histoire. Mais ce qui m'intéresse, c'est le souvenir. Pourquoi nous nous souvenons? Quel est ce rôle? Pourquoi on se souvient? Nous voyons quand on va dans les cimetières, les gens qui voient les leurs qui sont morts, ils se souviennent, ils commencent à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu sûrement une action dans leur cœur. Ils se sont souvenus de beaucoup de choses. Personne ne les a frappés. Mais ils se souviennent. Ils voient ce qu'était la personne dans leur vie, mais ils ne pourront pas le voir. Heureusement, le nôtre, il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité, il est vivant. Je voudrais tout simplement revenir au niveau de la journée, cette journée des souvenirs. J'insiste. C'est cette déclaration de ces deux hommes en habits resplendissants. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il ne point ici, il est ressuscité. Luc 24, 5, 6. C'est ça ce qui m'intéresse, bien-aimé. C'est ce souvenir. Pourquoi ces deux messieurs, habillés en habits resplendissants, ils s'adressent aux femmes qui étaient déjà les visages inclinés, tristes? Mais pourquoi il leur dit non, femmes, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Je l'ai dit tout au début. Elles avaient oublié que le Seigneur leur avait dit que je vais mourir 3 jours après. Je vais mourir. Je vais ressusciter. Alors c'est ce qui m'intéresse. Alors je me retrouve devant deux notions que je voudrais développer. La notion de la mort et la notion de la vie. Ça c'est important, bien aimé. Ces deux femmes viennent et elles avaient la bonne volonté. Elles venaient pour embaumer le corps du Seigneur. Très bonne volonté. Mais elles venaient sachant que Jésus était mort. Elles savaient que Jésus était mort. Et c'est pour cela que ces femmes venaient. Dans les cadres peut-être de pleurer, parce que la situation c'est que quand ils sont venus, ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas fait mieux. La notion de la mort symbolise la perte d'espérance. Là où il y a la mort, il y a la perte d'espérance. Nous voyons ces femmes, bien qu'étant venues à la tombe de Jésus, on dit saisies de frayeur, plus d'espérance. Saisies de frayeur, elles s'inclinent la tête, savent pour eux plus rien, on n'aura plus rien. Elles comptaient même sur les cadavres, elles comptaient même pour déposer les herbes de fleurs comme c'est l'habitude aujourd'hui. Les morts ne sont plus utiles pour la vie, ni pour l'avenir. Les morts, pas utiles. Donc, si Jésus était resté mort, il n'allait pas être utile. Et ces femmes se disaient, bon, ok, bon, maintenant nous, bon, plus d'espérance. Même le corps. Mais qu'est-ce que le corps allait faire dans leur vie? Nous aimons très bien les symboles. Mais il faut que les symboles disent quelque chose. Ces femmes s'intéressaient aux symboles. Bon, pour eux, bon, Jésus n'est plus là. Oh, demain, ils pouvaient crier, pleurer. Mais la phase de ces deux messieurs, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, c'est important. Donc, la notion de mort, ça symbolise la perte d'espérance. Les morts ne sont plus utiles pour la vie, même pas pour l'avenir. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4, vous allez voir comment on compare un lion avec un chien. Qu'est-ce qu'on dit? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Wow. Quand vous comparez, même sur le plan de la dimension du poids, un chien, un lion, un chien, bon, ça ne sert à rien, il peut fuir devant les lions. Mais quand il est vivant, il y a de l'espérance. Donc, en fait,
La notion de la vie, elle est très importante par rapport à la notion de la mort. Donc les lions ne pouvaient rien faire. Même Jésus restait mort, ça n'allait rien nous faire. Ça n'allait pas symboliser quelque chose. Ça symbolisait tout simplement, nous avons perdu l'espérance. Mais gloire soit rendue à son nom, parce qu'il n'est pas resté dans la tombe. Parce qu'il est ressuscité, il est vivant. Je voudrais que les souvenirs d'aujourd'hui, nous puissions penser, dire, non, Christ est ressuscité, Christ il est vivant. Mais maintenant qu'il est vivant, quelle est la pensée? Donc on ne peut plus compter sur lui. Quand on va dans les cimetières, c'est pour verser des larmes et non pas pour se réjouir. Quand nous allons dans les cimetières, quelle que soit la qualité de la personne, c'est pour cela que personnellement, je n'aime pas tout ce qu'on peut dire après la mort, ça ne sert à rien. C'est de la fouteuse, c'est du mensonge. Pendant qu'on est en vie, c'est à ce moment-là qu'on peut honorer quelqu'un. Quand quelqu'un est mort, on ne peut plus espérer, il ne peut plus rien faire. Il ne peut même pas entendre ses paroles et vous récompenser. Tandis que quand il est vivant, ses paroles peuvent le toucher. Ses paroles peuvent changer sa manière de voir les choses. Mais ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement, ils sont tombés, ils étaient effrayés. Mais quand nous allons dans les cimetières, nous pleurons. Nous pouvons enlever les herbes autour de la tombe, mais ça ne remettra pas la personne en vie. Donc je disais que quand on va dans les cimetières, c'est pour verser des larmes et non pour se réjouir. Donc ces femmes venaient au cimetière pour encore, ne venaient pas pour espérer en Jésus-Christ, parce que bon, ils voulaient seulement pour un symbole, un souvenir. Je crois qu'ils n'espéraient plus rien d'autre de Jésus-Christ. Rien. Ils venaient seulement pour se lamenter et pour revenir au souvenir passé. Je ne pense pas, eh bien vous serez d'accord avec moi, quand elle venait là, elle pouvait s'attendre à ce que, bon, on va voir Jésus, il va nous donner quelque chose. Non, 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 non. Elle venait seulement pour enfin consoler quelqu'un, lui mettre ce qui ne servait absolument à rien, parce qu'elle ne voyait pas. Bien-aimé, la notion de la mort, c'est une notion qui fait perdre notre espérance. Donc, réjouissons-nous en nous souvenant que Christ n'est pas mort, que Christ est ressuscité, que Christ est vivant. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous intéresse du fait qu'il est vivant? J'ai réfléchi à un cas, et vous allez voir pourquoi je ne m'intéresse plus à la vie qu'à la mort. Je suis parti, les cas de Joseph et de Jacob. Vous connaissez bien Jacob, vous connaissez bien Joseph. Quand il était parti aider ses frères à leur donner à manger, ses frères l'ont attrapé, ils l'ont mis dans la citerne, ils voulaient les tuer. Enfin, Dieu a le plan. Même quand les gens pensent vous tuer, eh bien, cela n'arriverait toujours pas. Je voudrais vous dire, ne tremblez pas. Le plan de Dieu sont le plan qui sont au-dessus de tout le plan. Quand vous êtes un fils de promesse, eh bien, malgré ce que les diables, à travers les hommes peuvent faire, ça n'arriverait jamais. Ils ont comploté contre lui. Ils ont voulu le tuer. Ils ont mis dans la citerne, mais j'ai toujours dit, heureusement, dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait que la boue. Il était dans la boue, mais il n'était pas dans l'eau. Et puis, on est venu le tirer de là, on l'a amené. Suivez son histoire. Alors, c'est cette histoire de Jacob et de Joseph. Je voudrais vous lire, quand on a annoncé, on a fait des scénarios. Vous savez, on peut faire des scénarios dans votre vie. Les scénarios, ce ne sont pas les réalités. La réalité, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a plus d'importance à compter sur le Seigneur que sur les scénarios que nous avons dans la vie. Donc, voyons l'histoire de Jacob sur Joseph. Genèse, chapitre 37. N'oubliez pas, je suis en train de comparer la vie et la mort. Et je dis, quand quelqu'un est mort, plus d'espérance. Et pourquoi les messieurs là, les deux, qui étaient habillés avec les habits resplendissants, ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je vous ai fait voir, c'est que la notion de la mort, plus d'espérance. Et le titre de mon exhortation pendant cette journée de souvenirs, c'est « Il est vivant, il est ressuscité ». Alors nous voulons voir cette histoire. Ça va vous aider aussi à prendre une décision, à réfléchir. L'histoire de Jacob sur Joseph. Nous lisons dans Genèse, chapitre 37, versets 29 à 35. Genèse, chapitre 37. Le vœu de mon cœur est que ce message vous aide à comprendre pourquoi nous sommes là, pourquoi nous espérons dans ce Seigneur, pourquoi nous célébrons la résurrection. C'est parce qu'il n'est pas mort.
Il est vivant et cela est bénéfique pour nous. Lisons Genèse 37, 29 à 35. Ruben revint de la citerne. Et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Lamentation. La mort, on se demande. Il n'y a plus d'espérance. Il dit, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph. Ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans les sangs. Scénario, comme je l'ai dit. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. On peut nous faire beaucoup de scénarios dans la vie. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ne nous en tenons pas au scénario, revenons à celui qui est vivant. C'était une, je ne sais pas si c'est un scénario, comme vous voulez. Ça a été monté par les hommes, mais ce n'était pas la réalité. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces, donc la notion de la mort. Et il déchira ses vêtements. Là où il y a la mort, qu'il n'y a que des plaintes, des murmures, on n'est plus la même personne. Pourquoi a-t-il déchiré les vêtements? Parce qu'il n'était plus mort. Ça n'allait changer absolument rien. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps les deuils de son fils. Rien, alors que Joseph était vivant. Bien-aimés, nous devons nous réjouir. Les scénarios des hommes peuvent nous conduire à savoir que telle chose, même par rapport à notre vie, même si on peut faire une illustration, on peut croire que les choses sont mortes dans notre vie. Mais quand nous avons le soutien du Seigneur, d'une manière ou d'une autre, ces choses-là revivront un jour. Je continue. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait de son fils. Donc la mort ne peut que nous conduire à la mort. Jacob n'espérait plus à la vie. Là où il y a la mort, frères et sœurs, on ne peut pas espérer la vie. On ne peut rien espérer. Il est en train de faire tout ce long deuil pour qu'un jour il puisse mourir. Je voudrais vous exhorter, Jésus est vivant. N'entretenons pas des deuils longtemps à cause de nos problèmes. Venons vers lui. Voyons la suite. La nouvelle de la mort de Joseph, soi-disant, dévoré par une bête, l'a conduit à à penser à sa propre mort qu'à la vie. Quand la mort est là, nous pensons, moi aussi je vais venir demain, je vais mourir demain, etc., etc. Mais plus tard, quand il a appris que Joseph vit encore, l'espérance est revenue et la pensée de la mort a été écartée. Alléluia. Parce qu'il a appris. Nous aussi, nous avons appris. Nous n'étions pas là. Moi et vous, nous n'avons pas été là. Nous avons appris que Jésus était mort, comme on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, j'ai aussi appris qu'il est mort, il est ressuscité. Nous sommes sûrs. Parce que la Bible ne dit que la vérité. Il est mort, il est ressuscité. Quand Jacob a appris que Joseph n'était pas mort, voilà, sa situation a changé. Bien-aimé, Jésus n'est pas mort. Jésus est mort, pardon, qu'est-ce que je veux dire? Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est mort et il est ressuscité. Il est plus, nous le voyons, assis à la droite du Père. Je me rappelle quand il y a quelqu'un qui était parti en Israël. Il est entré dans la tombe de Jésus, il a commencé à pleurer. Et qu'est-ce qu'il disait? Ok, quand les deuils de Jésus étaient là, moi je n'étais pas là, je pleure aussi. Et c'est pleure, mais alors qu'est-ce que ça change? Après 2000 ans. Il dit, je veux aussi pleurer. Non, nous pleurons trop. Même là, il ne faut pas pleurer. Nous devons nous réjouir. Seigneur, bien-aimé, la résurrection, c'est une fête de joie. Nous devons nous réjouir. Notre ami Jacob, quand il a appris que Joseph vit encore, l'espérance est revenue et la pensée de la mort a été écartée. Il ne pense plus à la mort. La mort, c'est la mort. La mort, c'est la mort. Plus d'espérance. Lisons dans Genèse, chapitre 45, versets 26 à 28. Alors, nous voulons voir que, comme le cas de Joseph, quand son père a appris qu'il n'est pas mort, ça a changé. Il faudra qu'aujourd'hui nous puissions nous réjouir, que ma vie ne doit pas être une vie de mort, de plainte. Nous lisons dans Genèse 45, versets 26 à 28, la Bible dit ceci, 25 à 28, « Ils remontèrent de l'Égypte. Et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore,
et même celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne le croyait pas. C'est normal. Nous pouvons dire que Jésus est ressuscité, c'est vrai. Si vous ne le croyez pas, il n'y aura rien. Votre cœur sera toujours froid. Si vous voyez vos problèmes plus grands, lui ne pouvait pas croire. Or, nous croyons non pas parce que nous avons vu, mais parce que la Bible nous le dit. Qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Personne n'a été là. Mais les Écritures attestent. Il importe que nous puissions voir. C'est ça la foi. Je continue. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. Écoutez bien. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, s'est ranima. Alléluia. Quand tu l'as vu, quand tu as eu des preuves, on dit son esprit s'est ranima. Il était déjà mort, bien que vivant. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. Si j'étais là où vous êtes, j'allais dire, Jésus vit encore. Donc son âme est revenue. L'espérance est revenue. J'irai et je le verrai avant que je meure. Maintenant, il ne veut plus mourir. Parce qu'il doit aller. Donc la pensée des souvenirs, bien-aimés, cette journée, c'est dire, j'irai vers le Seigneur. Lui-même a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, la pensée de la part, c'est moi, comme je l'ai dit, c'est la pensée de la résurrection, la pensée de cet homme de Galilée qui est vivant. Et c'est par la foi que nous pouvons saisir cela. Il dit, j'irai et je le verrai avant que je meure. Bien-aimé dans le Seigneur, son esprit a été ranimé, le désespoir a été enlevé. Oh, quel message! Quel message pour enfin Jacob. Quand il a appris ça, les choses ont changé. Lui qui attendait la mort, bien-aimé, peut-être nous nous souhaitons bonne fête départ, mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que sommes-nous comme Jacob? Quand il a appris, il dit, je me leverai, j'irai vers Joseph. Donc Joseph était devenu son espoir. Alors qu'il avait d'autres enfants. Il avait d'autres enfants. Mais il comptait sur Joseph. C'est celui-là qui était le messager. C'est celui-là par qui sa vie devait changer. Sans Joseph, il ne serait jamais parti à Goshen. Et vous savez, quand ils sont arrivés à Goshen, ils ont eu les conditions les meilleures. On les a mis là où il y avait des choses les meilleures. Mais nous avons un plus grand que Joseph, qui connaît toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Si nous nous levons, nous savons qu'il est vivant. Nous nous approchons de lui. Oh, bien-aimé, que ces souvenirs, en ce 12 avril, ça puisse être une joie, que nous puissions dire, j'irai vers lui. Il était content, mais il n'avait pas encore vu Goshen. Il n'avait pas encore vu Joseph, mais il était déjà content. On dit que son esprit a été ranimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le même message que les deux hommes en habits resplendissants ont voulu apporter aux dames et à nous tous à l'occasion de la résurrection de Jésus. Il vient nous dire, comme on a dit à Jacob, Joseph vit encore. Mais je vous dis une parenthèse très simple. Quelle est la parenthèse? Bien-aimé, c'est les mêmes personnes qui avaient dit à leur père que Joseph est mort. Et c'est les mêmes personnes qui ont changé. Les hommes peuvent changer. C'est la même chose aussi pour Bartimée. Bartimée, quand il criait, les gens qui étaient autour de Jésus, il dit, tais-toi. Je me suis toujours dit, mais quel était leur problème? Et qui suivaient Jésus, du fait qu'ils ne s'occupaient pas des autres, ils n'ont pas eu de retour. Bon, à moins qu'on n'a pas écrit, moi je ne vois pas ça. Mais Bartimée a continué à crier. Les mêmes personnes, quand Jésus s'est arrêté, c'est les mêmes personnes qui sont parties. Il dit, viens, il t'appelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ne nous occupons pas trop de la foule. Les gens qui ont donné les témoignages négatifs, les gens qui parlent du mal de toi, qui disent que ça ne marche pas, demain ils changeront de langage. À cause de qui? À cause de Jésus. Les mêmes personnes. Ils ont dit à leur père, bon, voilà, ils ont fait des scénarios. Je voudrais que tout ce qui est scénario dans votre vie ne puisse avoir aucun effet au nom de Jésus-Christ. Que vous puissiez plus compter sur les Seigneurs que sur des scénarios. Dommage, nous comptons plus sur des scénarios, que les gens montent contre nous. Nous prenons des décisions et ces décisions nous éloignent loin de notre espérance. Eh bien, je reviens à mon sujet. Le message de la résurrection est un message d'espérance. Nous n'avons rien perdu. Il est toujours là.
il continuera à jouer le même rôle, mais cette fois-ci un peu plus, parce qu'il est vivant auprès du Père et il assure le ministère de l'intercession. Je voudrais que nous puissions lire deux textes, parce que je me suis dit, non seulement il est vivant, non, mais il est même auprès du Père. Disons deux textes. Le premier, dans Romains, chapitre 8. Le problème, c'est que nous puissions saisir cela par la foi. Que nous puissions aujourd'hui, non pas seulement nous souhaiter à travers les réseaux, bonne fête de Pâques, très bien, mais la résurrection, qu'est-ce que ça fait? Je crois dans ce Dieu qui est vivant. Je crois dans ce Jésus qui est auprès du Père. Même un problème, lui-même s'en charge. Lisons Romains chapitre 8, verset 34. Romains 8, 34. Voilà ce que les Écritures disent. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus. Écoutez, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Wow. Donc, cette résurrection doit nous conduire à savoir du fait qu'il est vivant. Il est vivant. Assis à la droite du Père, il intercède. Quelqu'un qui intercède, ce n'est pas en sa faveur. C'est pour d'autres personnes. Et ces personnes-là, c'est toi et moi. Nous devons nous réjouir quand nous nous souvenons aujourd'hui. Je dis, Seigneur, merci. Parce que non seulement mes péchés ont été enlevés, mais tu es là à la droite du Père intercédant pour moi. Hébreux chapitre 7, verset 25. Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est pour cela que j'ai dit, bon, qu'on ne se limite pas seulement à des présentations, bonne fête de Pâques, très bien. Si nous voulons voir la Pâques, comme ça a été, le peuple quitter l'Égypte pour la terre promise Canaan, mais ce n'était pas encore Christ, c'était encore l'image. C'était l'agneau qui n'était pas Christ, mais c'était l'image, c'était sans tache. Lui-même qui ça a été sans tache. Mais nous vivons la réalité. C'est Jésus-là est mort pour toi. Il est mort, il est ressuscité et il est vivant. Dans Hébreux chapitre 7, verset 25, la Bible déclare ceci. Est-ce que je suis? C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oh, c'est merveilleux. Je reprends ces versets importants. C'est comme une conclusion. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Nous avons vu les cas de Jacob. Il s'est approché de Joseph. Il a eu le meilleur des choses qui puissent exister. Il a été à un endroit où, enfin, quand même il y a eu des blessures, il y a eu des plaies en Égypte, quand il y avait la pluie, les grêles, là où il était, personne ne pouvait le toucher. Mais il peut nous sauver parfaitement si nous savons qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est à la droite, plutôt que nous arrêter, meilleur vœu de Pâques. C'est bon, je ne suis pas contre. Mais que nous puissions comprendre l'essence de sa vie, qu'il est vivant. Il est là pour moi, individuellement. Il dit, étant toujours vivant pour faire quoi? Pour intercéder en leur faveur. Oh, quelle merveille! Nous ne demandons même pas, il est toujours là. Même quand nous ne faisons rien, il est toujours là. Même quand il est toujours là. Donc, il attend que les gens viennent. Comme l'a dit Jacob, j'irai. J'ai besoin, bien aimé, pendant ces jours de souvenirs, qu'il y ait des gens qui prennent des décisions. J'irai vers le Seigneur. Mais cela, on le fait à travers la prière. Il dit, je me leverai, j'irai vers lui, comme avait fait l'enfant prodigue. Que nous puissions prendre cela à cœur. Donc, je disais, c'est cela la raison de l'insistance. Il est vivant. Alors, je voudrais vous dire, cessez de vous lamenter, réjouissez-vous. Ces femmes, d'abord, elles étaient en lente. Oh non, voilà, non. Les lamentations ne servent absolument à rien. Il a dit, il n'est plus ici, il est vivant. Il vous l'avait dit. Suivez-les en Galilée comme il vous l'avait dit. Alléluia. La résurrection de Christ est importante parce qu'elle donne de l'autorité et du poids à la prédication de la Bible et confirme notre foi qui nous permet d'accéder auprès du Père, de lui être agréable et de bénéficier de sa rémunération. Je reprends cette phrase importante. La résurrection de Christ est importante parce qu'elle donne de l'autorité et du poids à la prédication de la Bible et confirme notre foi qui nous permet d'accéder auprès du Père et de lui être agréable et de bénéficier
de sa rémunération. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 15. S'il n'était pas ressuscité, bon, tout ce que nous racontons ici, même ce que je précise à l'être du mensonge. Alors, la résurrection, quand nous nous souvenons, nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible nous le déclare. Nous croyons à travers la Bible. La Bible déclare ceci, Jean 15, pardon, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset, où est-ce que nous sommes? Le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon toujours les Écritures. Le verset suivant, c'est 14 et suivant. On dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Donc, s'il n'y avait pas de résurrection et la prédication de la parole, vain. Et aussi notre foi, vaine. Or, quand nous lisons dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, c'est par la foi que nous obtenons auprès du Père. Alors, s'il n'y avait pas de résurrection, même la foi, même la parole, c'est elle qui nous corrige, qui nous instruit. Donc, on n'aurait même pas prêché, ça serait du mensonge. Frères et sœurs, réjouissons-nous. Et croyons cela, qu'il n'est pas mort seulement, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il donne l'autorité, la poids au message que nous prêchons. Et notre foi a de la valeur. Ça peut nous conduire à obtenir auprès de notre Père ce qu'il nous a promis. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et on nous dit, s'il n'y avait pas de résurrection, pas de foi. La foi allait être vaine. Autrement dit, nous n'allions pas plaire à notre Dieu. Nous pouvons nous réjouir qu'il est mort, qu'il est vivant, et encore plus, il est assis à la droite du Père. Nous continuons. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est par Jésus, nous avons vu dans 2 Corinthiens 5 et suivant, c'est par Jésus que nous nous approchons. C'est là notre foi. La rémunération, c'est par la foi, parce qu'il est ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection de Jésus assure notre justification auprès du Père. Nous sommes justifiés auprès du Père. Donc nous sommes déclarés justes. Personne ne peut vous condamner. La résurrection nous rassure non seulement que la parole est bonne et que la foi n'est pas vaine, mais aussi nous sommes justifiés. Nous pouvons lire dans Romains, chapitre 4. Je vous ai dit que je vais lire beaucoup. C'est pour que nous puissions nous rassurer. Parce que quand nous l'avons dit dans 1 Corinthiens, on dit selon ce qui avait été dit. Nous aussi nous partons de ce qui est dit. La prédication. Donc, 1 Corinthiens, non, qu'est-ce que je dis? Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, versets 24 à 25. La résurrection de Jésus assure notre justification auprès du Père. Romains chapitre 4, versets 24 à 25, nous lisons. Je voudrais qu'on commence à 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, Jésus est ressuscité pour notre justification. Il nous a justifiés. Personne ne peut nous condamner. Quand vous lisez Romains, le même Romains chapitre verset 1er, il dit « plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Est-ce que nous avons été justifiés? Donc, ce n'est pas par nos efforts, bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous célébrons, disons, la Pâque est là, non. Je crois qu'il est mort, il est ressuscité, je suis justifié. Alors quand je suis justifié, je m'approche. Donc, il n'y a plus de condamnation. Mon casier judiciaire est vide. Personne ne peut m'arrêter, ni les diables. Cessons de nous lamenter. Que ces moments, ces souvenirs, ça puisse être un moment important pour chacun de nous. Qu'on ne s'arrête pas seulement à dire non, Pâques est là, non. Mais plutôt comme ça, je suis justifié. La résurrection de Jésus nous communique sa vie victorieuse sur la mort. La résurrection de Jésus nous communique sa vie victorieuse sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir sur nous.
Si nous mourrons, nous vivrons, parce que lui, il est mort, il est ressuscité. Donc, nous, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, quand il est ressuscité, nous avons aussi pris l'autorité sur la mort. Alléluia. Nous avons pris l'autorité sur la mort. Lisons dans Romains 8, 11. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Qu'est-ce que ça déclare? Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité qui d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Je voudrais reprendre ça, c'est important. Ma prière, c'est qu'on comprenne ces choses. Nous lisons parfois, on ne comprend pas. Voilà, il y a, c'est conditionnel. Hein. C'est conditionnel, ce n'est pas affirmatif. On dit ceci. Et si, non, c'est possible qu'il n'y ait pas. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus en vous. Donc, s'il n'est pas là, bon, il n'y a pas autant de chance. Hein? Il n'y a pas autant de chance. Mais je pense qu'il habite en nous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous avons le pouvoir, l'autorité sur la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Même si on mourait aujourd'hui, nous ressusciterons. Parce que celui qui est mort, ressuscité par Christ, est en nous. Donc je disais, sans la résurrection de Jésus-Christ, ce serait la ruine de toutes nos espérances. J'insiste bien. Sans la résurrection de Jésus-Christ, ce serait la ruine de toutes nos espérances. Parce qu'en fait, on dit Christ en nous, la gloire de quoi? L'espérance, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'est pas en nous, s'il n'était pas ressuscité, même s'il n'allait pas être en nous, pas d'espérance. Donc, la résurrection de Christ, ça donne en fait que nos espérances ne sont pas en ruine. Nos espérances sont réelles. Lisons. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va lire. Je voudrais que vous puissiez être sûr que ce que nous disons, ça ne vient pas de nos pensées, ça ne vient pas de la théologie, ça ne vient pas d'une église, mais ça vient de la parole du Seigneur que nous avons entre nos mains. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 5. 1 Pierre, j'étends à la fin, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 5. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Écoutons ce qu'on nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia, alléluia. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flirter, lesquels vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, je disais que sans la résurrection de Jésus-Christ, ce serait la ruine de toutes nos espérances. Gloire au Seigneur, comme il est ressuscité. Donc, tous les espoirs reviennent. Vous qui avez perdu espérance, quand vous célébrez aujourd'hui sa résurrection, tous les espoirs. Je voudrais reprendre quand même ce verset, c'est important. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Pourquoi? Pour une espérance vivante. À travers quoi? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et c'est là pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flirter. Bien-aimés, nous pouvons nous réjouir. Voilà pourquoi j'ai insisté sur la notion de la vie et la notion de la mort. Et j'ai compris pourquoi ces deux hommes bien vêtus disent à ces femmes, pourquoi venez-vous chercher parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Je voudrais, bien aimer, tous les espoirs étant revenus, nous voulons, comme Jacob, pour l'annonce de Joseph, qu'il vivait et que son âme a été ranimée, qu'il en soit aussi pour nous aussi. Du fait que nous avons appris qu'il est mort, il est ressuscité, il n'est plus dans la tombe. Nous n'avons pas été avec ces femmes, mais nous l'avons appris à travers les Écritures. Bien-aimés, que tous les espoirs reviennent. Même là où on croyait que c'est fini, que les espoirs reviennent. Gardons l'espérance. Jacob, sa vie est revenue. Son âme a été ranimée. Et nous voyons qu'il a mené une vie joyeuse auprès de Joseph. Donc, allons auprès du Seigneur.
Croyez que Jésus-Christ vivant nous mènera, nous conduira à vivre une vie joyeuse, plus grande que celle de Jacob auprès de Joseph. Réjouissons-nous pour cela. Faisons cette comparaison. Réjouissez-vous, remerciez Dieu, le Père qui l'a ressuscité. Vous qui doutez encore, approchez-vous de Jésus-Christ. Il est vivant. Il vous attend. En ce moment de rappel, je voudrais rappeler à tout le monde, Jésus est vivant. Venons auprès de lui. Il est vivant, il intercède en notre faveur. Si vous vivez dans un monde de désespoir, sachez comme Jacob que l'espérance est revenue. Si vous vivez loin de lui dans le péché, venez comme l'enfant prodigue. Confessez, abandonnez vos péchés et dites, Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Et si vous l'avez déjà donné votre vie, continuez à espérer et confessez comme en fait ça a été Jacob. Il a vu tout ce qu'il a vu comme merveille. Il a vécu lui-même. Je voudrais vous rassurer que vous vivrez les mêmes merveilles. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien et je veux que vous puissiez passer cette journée de souvenirs en comptant sur le Seigneur. Nous pouvons nous lever là où vous êtes. Je voudrais qu'on s'élève aujourd'hui, que je puisse prier parce que Jésus nous attend. Je voudrais chanter avec vous ce chant que nous avons préparé pour vous. Nous le savons. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Seigneur, je bénis ton nom. Ma prière ce matin en livrant ce message, c'est que nous puissions nous intéresser plus à ta vie. Tu es mort, tu es ressuscité et tu vis. Tu es assis à la droite du Père intercédant pour nous. Merci Seigneur. Merci pour ta miséricorde et ta bonté. Merci parce que l'espérance est là. Malgré les choses par lesquelles nous passons, l'espérance est là. Jacob a vécu une vie heureuse parce qu'il savait que Joseph était là. Il s'est déplacé, il est parti vers Jacob par Joseph. Oh Dieu, je prie pour qu'enfin ceux-là qui vivent dans les âmes abattues, qui s'élèvent, qu'ils viennent vers toi, parce que tu vis. Comme ça a été le cas de ce jeune homme. Il était dans le péché. Il dit, je me leverai, j'irai vers mon père. Papa, parce qu'il savait que son père vivait. Il savait que son père était capable de le recevoir. Et je sais que toi, tu dis que tu ne mets jamais dehors quiconque vient auprès de toi. En ces moments de souvenir, Seigneur, que tu es vivant, tu n'es pas mort. Oh Dieu, je veux que les hommes viennent vers toi et que tu appliques ta miséricorde, tu appliques ta bonté dans leur vie. Soyez tous bénis. Que votre vie soit ranimée, votre esprit ranimé, que votre espérance soit réelle, que vous puissiez continuer à compter sur le Seigneur. Merci pour cela. Que cette journée soit bénie. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis tous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là.